comment nous pouvons coopérer en famille. Pourquoi la famille? Eh bien, déjà, le témoignage de Joël nous montre comment cette maisonnée, comment cette famille peut avoir une influence sur elle et l'encourager. C'est aussi parce que c'est la rentrée scolaire et qu'on a tellement de décisions à prendre pour nos familles, les plannings, les enfants, on les inscrit au hand ou au basket cette année. Ils vont faire quoi? Et voyez toutes ces choses-là? Oui, parce que nous avons des décisions à prendre pour les nôtres, pour nous-mêmes. L'heure des choix est là toujours devant nous. Et alors comment, au milieu de tous ces choix que nous avons à faire, nous pouvons choisir de coopérer dans la famille? Le témoignage de Joël et toute cette réflexion m'ont fait penser à un épisode qui se trouve dans la Bible, dans le livre de Josué au chapitre 24. Le peuple d'Israël a vécu pendant cet épisode une heure très importante, une grande heure de choix. Ça se passe à Sichem, qui est une petite ville au nord de Jérusalem, et c'est un tournant important parce que c'est là que tout va se décider. Le peuple venait de vivre une aventure extraordinaire. Il venait de vivre la délivrance d'Égypte, Moïse qui a sorti le peuple d'Égypte, les plaies d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, et ils ont erré dans le désert, ils ont traversé tout ce désert, ils ont retraversé le Jourdain, et voilà, ils ont conquis ce pays qui leur était promis. Ils sont là, ils sont installés. Et le leader change, ce n'est plus Moïse maintenant, c'est Josué. Et voilà, dans le chapitre 24, nous lisons dès le premier verset, « Josué réunit à Sichem l'assemblée de toutes les tribus d'Israël. Il convoqua les anciens, les chefs, les juges et les officiers d'Israël, et ils vinrent se présenter devant lui. Alors, Josué dit à tous, « Voici ce que déclare le Seigneur, Dieu d'Israël. » Et Josué prend le temps de faire une longue rétrospective de la vie du peuple d'Israël. En partant d'Abraham, dont la famille adorait toutes sortes de dieux, ils avaient plein de statues, des choses comme ça, et comment Dieu est apparu à Abraham, comment Dieu s'est manifesté à lui, et Josué va parler de tous les descendants d'Abraham jusqu'au moment qu'ils vivent là à Sichem. Un peu ce qu'a fait Joël pour nous au niveau de sa vie, une rétrospective de ce qu'a été son enfance dans cette famille, dans sa façon de vivre sa foi jusqu'à aujourd'hui. Il est important de faire un petit retour en arrière. Je ne sais pas quelle serait la rétrospective de votre vie. Depuis le début de notre naissance jusqu'à maintenant. Comment nous avons grandi, comment notre entourage nous a influencés. Pourquoi faire cette rétrospective? Pourquoi Josué il a fait faire ça au peuple d'Israël? Eh bien, pour les amener devant un choix, pour leur rappeler qu'il y a un choix à faire. Au verset 14, nous lisons « Maintenant », c'est Josué toujours qui parle au peuple, qui dit « Maintenant, craignez l'Éternel. Servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à moi, quant à ma famille et à moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. » Une rétrospective pour arriver aujourd'hui au temps présent et pour répondre à cette question. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez suivre. Décision difficile, non? Joël, elle a fait ce choix, nous l'a dit. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Cette question révèle plusieurs points importants que j'aimerais rapidement souligner. Cette question d'abord révèle que non seulement il y a un Dieu, mais j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs dieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses dans notre vie qui peuvent venir faire pression sur nous et devenir des dieux dans notre vie. Même l'athéisme peut devenir un dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Même une philosophie, une pensée peut devenir un dieu, puisque
une pensée, une philosophie peut avoir une emprise sur nos vies et diriger du coup notre vie. Ce que nous pensons dirige notre vie. Il peut y avoir beaucoup de pression de Dieu, ainsi, qui viennent nous faire pression, diriger notre vie, et je finis par par être au service de ces dieux-là, presque sans m'en rendre compte. Je peux moi-même devenir mon propre Dieu. Je peux vivre ma vie pour mon bonheur, pour mes vacances, pour ma tranquillité, pour me faire plaisir. Et ma vie servirait à quoi? Ma vie sert à être heureux, moi. Mon Dieu, c'est moi. Je me sers moi-même, vous voyez? Voilà comment il peut y avoir plusieurs dieux. Mais c'est encore plus intérieur que cela. Dans les Épîtres, dans le Nouveau Testament, dans 2 Pierre, nous lisons le verset qui dit « Chacun est l'esclave de ceux qui le dominent ». Ça veut dire qu'il peut y avoir même des choses en moi qui me dominent et j'en deviens l'esclave. Des choses que je n'ai pas vaincues, des peurs intérieures que je n'ai pas vaincues, des haines que je traîne depuis mon enfance, haine contre l'Église, haine contre la religion, haine même contre mes parents. Ça existe, que je traîne, et ça finit par me rendre esclave de cette haine. Vous voyez, des peurs intérieures, peur de la vie, des colères intérieures, des frustrations, des déceptions, sans parler de l'arrogance, sans parler de l'orgueil personnel. Voilà tellement de dieux intérieurs qui viennent dominer ma vie et qui viennent la diriger. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Voilà ce que dit Josué, voilà ce que nous dit la Bible ce matin. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Prenons conscience qu'il y a plusieurs dieux qui dominent sur nous. Pourquoi cette question? Parce qu'il y a un choix à faire. Nous avons un choix à faire. Dieu nous place devant nous, ou nous place devant un choix libre. Nous sommes libres de faire ce choix-là, mais il y a un choix à faire. Croire en lui n'est pas héréditaire. Dieu ne s'impose pas à nous. Il n'impose pas son autorité à nous. Vous vous rendez compte? En fait, je trouve que c'est ça le plus grand signe de l'amour de Dieu pour l'humain. C'est qu'il laisse l'humain lui dire « J'en ai rien à faire de toi, tu n'existes pas, tu es nul pour moi. » Vous vous rendez compte? L'humain peut dire ça sans qu'il y ait le feu qui lui tombe sur la tête. C'est pas un signe d'amour, ça? Le signe de liberté que Dieu donne à l'être humain. Dieu ne nous impose pas son autorité, il ne nous impose pas sa personne. Croire en lui est un choix libre, ce n'est pas héréditaire, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas un automatisme. Ce n'est pas parce que je suis née dans une famille chrétienne que je vais croire en Dieu. C'est ce que Joël nous a dit et ce qui est vrai. Pourquoi? Parce que le choix reste libre et le choix, il est personnel. Choisir Dieu est une décision personnelle. C'est une décision libre. Un groupe ne peut pas le prendre à ma place. Des parents ne peuvent pas le prendre à la place des enfants. C'est un choix libre. Et Josué, devant cette question, choisissez qui vous voulez servir, il donne la réponse. Il dit sa réponse au peuple. Et il dit, vous savez, moi et ma famille, moi et ma maison, nous décidons que nous servirons l'Éternel. Josué ose prendre position. Il ose l'affirmer devant tout le monde. Il ose prendre position pour Dieu. Non pas pour un style de vie, non pas pour une religion, une idéologie sur Dieu, mais pour Dieu. Moi et ma maison, nous servirons Dieu. Mais il y a un truc qui est bizarre, parce que je n'ai pas arrêté de dire que le choix était personnel, individuel, et pourquoi alors il mêle sa famille là-dedans? Vous voyez? Pourquoi il dit « moi et ma maison » Est-ce qu'il va imposer ça à sa famille? Est-ce qu'il va les embarquer avec lui? Je crois que si Josué dit « moi et ma maison », c'est pour souligner que notre choix a une influence sur notre maisonnée. Nous entraînons avec nous ceux qui nous entourent. Vous voyez ce que je veux dire? Nos choix, quels qu'ils soient, pour ou contre, quels qu'ils soient, entraînent ceux qui nous entourent avec nous.
Parce que nos choix dirigent nos vies. Nos choix nous guident. Alors, a fortiori nos familles, a fortiori nos conjoints, nos enfants, nos parents, ceux qui nous entourent. Quand je choisis de servir Dieu, alors toute ma famille en est influencée. C'est là qu'une sorte de coopération. Josué parle de cette coopération dans la famille, de cette volonté de coopérer, de travailler ensemble pour atteindre ce même but qui est de servir Dieu. Alors, soyons un peu pragmatiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Servir Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire passer sa vie dans l'église? Est-ce que ça veut dire pointer le dimanche matin au culte, le soir, ma petite prière, ma petite lecture biblique? Oui, venez à l'église, hein, c'est pas mauvais, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Oui, lisez la Bible, c'est pas mauvais, n'est-ce pas? Et voilà comment Joël a découvert cette parole. Mais servir Dieu, c'est dans la vie de tous les jours. Servir Dieu, c'est dans les décisions que j'ai à prendre chaque jour. C'est pas une fois pour toutes, c'est chaque jour, à chaque instant. Je vais vous donner juste quelques exemples, mais la liste est loin d'être exhaustive. C'est moi et ma famille, dans le style que je vais vivre avec mon entourage. Tiens, moi et dans mon travail. Moi et dans l'entreprise où je suis. Moi avec mes collègues de travail. Préférez toujours la vérité au mensonge. Parce que Dieu est vérité, Dieu est vrai. Servir Dieu, c'est choisir la vérité. Sinon, je sers le mensonge. Dans ma famille, dans mes relations les uns avec les autres, choisir toujours le chemin qui est un des plus difficiles qui soit, le chemin du pardon, plutôt que de celui de la rancune. Il y a des familles où il n'y a pas d'histoire. Il y a des familles, il y a des relations, juste des relations d'amitié où il n'y a pas de problème. Et j'ai un choix à faire. Est-ce que je choisis de servir Dieu en pardonnant? Ou est-ce que je choisis de pardonner et là je sers Dieu? Ou est-ce que je choisis de servir la rancune, l'amertume et de la nourrir? De nourrir tout cela? Est-ce que je choisis d'être au service toujours de la paix plutôt que de la division? Toujours de la paix plutôt que de l'animosité? Est-ce que je choisis de servir toujours l'autre par amour pour l'autre, en l'accueillant, en l'encourageant, en le soutenant, comme Christ le fait pour moi? Choisir toujours l'amour plutôt que l'indifférence. C'est cela, coopérer dans ma famille pour servir l'Éternel. C'est à cela que je suis appelée. Et vous voyez que c'est un choix de tous les jours, ce n'est pas un choix que je fais une fois pour toutes. C'est à chaque instant dans ma vie de tous les jours que je dois choisir de servir Dieu. Parce que si je ne sers pas Dieu, Dieu l'Éternel, le Dieu d'amour, le Dieu créateur, le Dieu de vérité, le Dieu du pardon, je sers alors le Dieu de la colère, le Dieu de l'animosité, le Dieu de la violence, le Dieu de tout ce que vous voyez. Je sers alors autre chose. Alors pourquoi choisir l'Éternel, le Dieu de la Bible? Eh bien parce que cette rétrospective de vie que Josué a faite, c'était tout simplement pour mettre devant le peuple qui est Dieu. Ce Dieu qui nous a créés, qui nous a aimés depuis avant même notre naissance, ce Dieu qui a conduit ce peuple, ce Dieu qui l'a délivré, ce Dieu qui a déployé sa puissance, ce Dieu qui a démontré au peuple qu'il était le Tout-Puissant, qu'il était là pour intervenir dans leur vie, pour les conduire et pour les guider. Vous savez, il y a un Dieu puissant qui peut venir nous délivrer, nous libérer de tous les autres dieux qui nous dominent et qui nous asservissent. Il n'y a que le Dieu éternel, le Dieu vrai qui existe, le Dieu qui est vivant, qui est juste, qui est plus puissant pour venir nous délivrer de tout ce reste qui nous emprisonne. Pas besoin de rester esclave de tout cela. Vous savez, on ne guérit pas des mauvaises choses qui nous animent par le vide, juste en essayant de les contenir. Mais c'est seule la présence du Dieu vrai qui vient les chasser.
et les en délivrer. Notre Dieu est un Dieu généreux. Il nous offre la vie en lui et la vie en abondance. Alors oui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire que moi et ma maison, moi et tous ceux qui m'entourent, nous mettrons notre confiance en lui. Nous reconnaîtrons qu'il est Dieu. Nous manifesterons notre foi. Nous le placerons au centre de notre vie. Nous voulons l'honorer, nous voulons le glorifier, nous voulons l'accueillir dans notre vie. Il y a un psalmiste qui dit « Dieu est mon bien précieux pour toujours. Mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. J'ai placé dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon sûr refuge et je raconterai ses œuvres. » Ce psalmiste, il est en train de dire que ce que j'ai de plus précieux, c'est d'avoir Dieu. Ce que j'ai de plus précieux dans ma vie, c'est d'avoir Dieu, servir Dieu, savoir Dieu l'Éternel, le Créateur, dans ma maison, dans ma vie, chaque jour. Et quand il vient, qu'est-ce qu'il apporte? Quand il vient, il apporte la grâce en abondance. Quand il vient, il apporte la guérison dans nos vies. Quand il vient partager notre intimité avec lui. Et comme l'a dit Joël, il devient notre ami. Ce Dieu souverain, il devient notre ami. On peut faire un cœur à cœur avec lui. Quand il vient, il permet que la joie vienne, il permet que la paix vienne, il nous permet de vivre toutes ces choses. Quand il vient, il y a la guérison. Et quand il vient, il nous apporte le salut. Choisissez qui vous voulez suivre. Josué a répondu, « Moi, ma maison, nous servirons l'Éternel. » Qu'est-ce que vous répondez ce matin? Qu'est-ce que vous avez envie de répondre ce matin? Je vous invite à un petit moment de silence devant le Seigneur et je vous laisse donner cette réponse à Dieu, tout simplement en lui parlant dans votre cœur. Il sait écouter ce qui se passe aussi dans notre tête et dans notre cœur. Prions ensemble. Seigneur, comme Josué, je veux dire moi aussi que je veux te servir et en même temps je réalise que j'ai besoin de toi pour le faire. Alors Seigneur, s'il y a d'autres personnes dans cette salle qui sont dans le même cas que moi, alors je te demande de venir nous aider à te choisir toujours toi, à choisir toujours d'être à ton service dans tous les choix que nous ferons cette année. Et s'il y a des personnes, Seigneur, qui se demandent si ça vaut la peine de te servir, je te les confie, Seigneur, et je sais que tu les aimes comme tu aimes chacun d'entre nous. Et je te prie de venir leur révéler, nous révéler chaque jour combien il est bon de t'avoir dans notre vie. Amen.